Allez les amis, dans cette vidéo, on va voir très rapidement comment exprimer deux vecteurs en fonction des vecteurs de la base du plan. On s'y met tout de suite. Donc, quand vous tombez face à des phrases comme « on se place dans la base OIJ », ça veut dire que votre espace, ici, donc l'espace dans lequel on va poser les vecteurs, l'espace dans lequel vont être présents les vecteurs, il va avoir comme origine le point O, c'est-à-dire c'est l'endroit de référence, c'est l'endroit par rapport auquel on va se placer, et qui va être dirigé par les vecteurs I et J. Autrement dit, chacun des vecteurs qu'on va tracer, il y aura moyen de l'exprimer en fonction de ces deux vecteurs et uniquement ces deux vecteurs. Quand on vous dit on se place dans OIJ, exprimer U et V en fonction de I et J, ce qu'on vous demande, c'est de dire U, c'est un certain nombre de fois I plus un certain nombre de fois J, et V, c'est un certain nombre de fois I plus un certain nombre de fois J. On commence avec U. Mon vecteur U, il ressemble à ça. Donc vous voyez que U, si on veut l'exprimer en fonction de I et J, il va d'abord falloir utiliser une relation du type châle pour que ce trajet-là ne se fasse que en fonction de trajets qui soient soit horizontaux, soit verticaux. Du coup, pour aller de U à V, on peut dire je passe par là, tac, et ensuite je passe par là. Or, passer par là, ça revient à faire combien de fois I? I, il y rentre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. 5 fois le vecteur I, plus, une fois que je suis là, je dois monter de 2 coups, donc 2 fois le vecteur J. Pour mon vecteur V qui est là, je peux choisir de faire ça, plus ça. Autrement dit, combien de fois le vecteur J? Une fois, 2 fois, sauf que, attention, on est en descendant là, on descend et J monte. Donc c'est pas 1 et 2 fois mon vecteur J, mais c'est moins 2 fois mon vecteur J. Et une fois que je suis là, je dois aller vers la gauche horizontalement, donc moins 1 fois mon vecteur I. J'encadre mes deux réponses et je prends le point. À quoi ça va servir ça? Ça va servir à donner les coordonnées d'un vecteur. Autrement dit, votre vecteur U, ses coordonnées, c'est-à-dire le nombre de fois où vous avez besoin de faire I et le nombre de fois où vous avez besoin de faire J pour le représenter, ça va être 5 et 2. Du coup, on écrira les coordonnées de U, c'est 5 et 2. Dans la prochaine vidéo, il y a des exercices en dessous, à vous de jouer.